Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion. Alors nous sommes dans le mois de Marie et donc nous essaierons de continuer à aborder des thèmes sur la théologie mariale. Avant d'aborder les thèmes dogmatiques, tels que l'Immaculée Conception ou le fait que Marie soit la mère de Dieu, etc., avant d'aborder les thèmes dogmatiques, j'aimerais faire un point sur la question de la place des femmes, sur la dignité de la femme. Pour cela, et pour rester aussi dans une thématique mariale, je m'appuierai en particulier sur le rôle de Marie, sur la foi de Marie. Ici donc, je voudrais parler de la dignité de la femme et du fondement qui nous permet d'affirmer la dignité de la femme. La dignité de toute personne, et donc des femmes aussi, vient de la relation que l'on a à Dieu. Or, la Vierge Marie va être ici un peu comme un modèle de foi et donc dans sa relation à Dieu. Marie est celle qui a dit oui au plan de Dieu. Et donc, qui ici montre une foi, une relation à Dieu qui est unique et qui devient un modèle pour toute personne humaine et qui devient un modèle de dignité et en particulier pour les femmes. Marie va encore plus loin parce que par Marie, par son rôle, elle va donner au Fils éternel de Dieu son humanité. Dieu est Trinité de toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit. L'un de la Trinité, le Fils, qui est éternel, le Fils éternel du Père, va, dans le temps, assumer une humanité. C'est-à-dire, au moment de l'Annonciation, le Verbe se fait chair. Il se fait réellement chair. Sinon, ça ne sert à rien. Il se fait réellement chair et va assumer une nature humaine. En faisant cela, comme il le fait réellement, il y a une parfaite unité entre ces deux natures, la nature divine et la nature humaine. Saint Jean dira, et le Verbe, c'est-à-dire le Fils, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc le Verbe se fait chair. Cette chair qu'il assume lui est donnée par Marie. C'est Marie qui va le concevoir dans le temps et lui donner cette humanité. Marie, du coup, devient mère de Dieu. Elle est mère de celui qui est Dieu et homme, dans l'unité parfaite de sa personne divine. En donnant son humanité, elle est mère de l'unique, de Jésus-Christ, et donc mère de Dieu. Certains se sont trompés dans l'histoire, et Nestorius s'était trompé en disant que Marie était mère uniquement de l'humanité. Mais si vous faites ça, vous dites au fond qu'il y a une division en Christ. Vous divisez sa divinité et son humanité. Marie deviendrait mère de l'un, mais pas de l'autre. On ne peut pas diviser le Christ. S'il y a deux natures, divine et humaine, il y a une parfaite unité de sa personne, de son être. Et Marie, donc, qui est mère de Jésus, qui lui donne son humanité, est mère de Dieu. La dignité de Marie est donc immense, parce qu'elle est mère de Dieu. Cette maternité ne va pas s'achever après l'Annonciation, après le fait d'avoir enfanté le Christ. Elle reste sa mère. Et donc, le Christ ne perd pas son humanité après la résurrection. C'est une unité qui est pour toujours. Et du coup, il y a la dignité de Marie qui est absolument immense. Parce qu'elle est non seulement celle qui a cru, mais aussi qu'elle est mère. Elle a une relation très unique avec le Fils de Dieu. Et notre dignité s'appuie sur ce rôle, et en particulier celui de la femme. C'est une femme qui a dit oui au projet de Dieu. C'est une femme qui est mère du Fils de Dieu. C'est une femme qui a éduqué Jésus-Christ. C'est une femme, on pourrait continuer, c'est une femme qui est au pied de la croix. C'est elle qui est forte au pied de la croix et qui prend, au fond, le disciple sous son aile. Cette dignité de cette relation de Marie se voit dans cette phrase qu'elle a quand elle dit
je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ici, Marie reconnaît bien sûr qu'elle est humaine. Marie est humaine, et donc elle est servante du Seigneur. Mais cette phrase est aussi plus profonde, et la Bible est toujours plus profonde. Et quand Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », elle entre aussi dans le plan de Dieu. Son Fils bien-aimé dira de lui-même « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour les multitudes. » Le Christ est venu pour servir, pour donner sa vie pour nous. Et Marie va rentrer dans ce projet de Dieu. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et elle nous dit alors notre dignité. Marie devient un modèle pour nous et devient un modèle pour les femmes, et donc dit leur dignité. Deuxièmement, les femmes tireront aussi leur dignité, tout comme les hommes, du fait d'être à l'image de Dieu. Dans la Genèse, il y a 2 récits de la création de l'homme et de la femme. Mais les 2 nous disent la dignité de l'homme et de la femme, et donc aussi de la femme, à l'égalité de l'homme, pour ce qui est d'être à l'image de Dieu. Et donc, une dignité commune qui est parfaitement égale. L'homme et la femme tirent tous deux leur origine de Dieu. Dieu dit, créons l'humain. Il dit, Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. L'homme et la femme ont une origine en Dieu. Ils ont une origine en Dieu et ils sont tous deux à son image. Le souffle divin qui est mis en Adam, étant tiré de son côté, avec toute cette image qui est employée, nous montre bien qu'elle est semblable à lui. Et donc qu'elle a le souffle divin, qu'elle est à l'image de Dieu. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. La femme est à l'image de Dieu. En hébreu, dans le récit de la création, le deuxième récit, Adam dira d'Ève, celle-ci sera appelée femme, Isha, car elle a été tirée de l'homme, Ish. Ici, il emploie en hébreu des mots qui ont les mêmes racines, pour montrer la commune humanité. Il y a à la fois une distinction et une commune humanité. L'homme et la femme sont d'origine, on tire leur origine de Dieu, ils sont à l'image de Dieu, ils ont une commune humanité et en même temps une différence. Ce sont des êtres intelligents, rationnels, et ce qui les distingue du reste de la création. Ils sont non seulement des êtres divins, non seulement des êtres capables de se déplacer, mais aussi des êtres capables d'intelligence et d'amour. Autre chose, c'est le fait que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu qui est Trinité. Quand Dieu crée, il dit « faisons », il utilise un pluriel. Et les pères de l'Église ont vu dans ce pluriel, au fond, l'annonce du fait que Dieu est en lui-même Trinité, qu'il est une communion en lui-même. Une communion en lui-même entre le Père et le Fils, qui s'aiment réciproquement, et cet amour, c'est l'Esprit Saint. Dieu, l'unité de Dieu est celle de la Trinité. Et l'homme et la femme, au fond, puisqu'ils sont à l'image de Dieu, vont rendre quelque chose de cette Trinité. L'homme a besoin d'une aide qui lui soit assortie, mais au fond, la femme aussi a besoin d'une aide qui lui soit assortie, qui sera Adam. L'homme a besoin de la femme. L'homme est fait, non pas pour être seul, Dieu le dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais au fond, il a besoin de la relation, il a besoin d'autrui pour être lui-même, il a besoin de la femme. Vous voyez, vous avez une bouche, c'est pour parler à quelqu'un. Sinon, vous n'êtes pas complètement vous-même, il vous manque quelque chose. On a besoin d'autrui pour être parfaitement nous. Et c'est parfaitement vrai pour l'homme et la femme. Et ici, dans cette relation entre l'homme et la femme, au fond, il y a une image de la Trinité. L'homme aime sa femme, la femme aime son homme, et cette relation d'amour qui les unit parfaitement. Et ici, il y a une image de Dieu qui est Trinité. Et c'est d'ailleurs pour cela
qu'on vend des anthropomorphismes, des images qui vont désigner Dieu comme étant, au fond, comme une mère, comme un père. Quelques exemples dans le livre d'Isaïe, on nous dit: une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. En Isaïe 49. De même, il dit: de même qu'une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai, à Jérusalem vous serez consolés. Et le psaume 131: mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère, attend le Seigneur Israël. Ainsi, Dieu va se présenter au fond dans une relation maternelle avec son peuple, se présentera aussi comme Père, et ultimement se révélera en Jésus-Christ comme étant le Père qui de toute éternité aime son Fils Jésus-Christ. Et cela nous montre une image de l'humain, homme et femme, unis par leur amour, et qui engendre dans la naissance à l'image de Dieu. Bien sûr, ce sont des anthropomorphismes et l'être humain est toujours loin de rendre compte de Dieu, mais il y a une image qui nous dit quelque chose de fort, de profond sur Dieu. Et donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, et ce sur quoi j'insiste, et donc la femme est parfaitement à l'image de Dieu, et sans la femme, il n'y a pas d'image de la Trinité qui est rendue, et donc il y a une dignité de la femme qui est égale à celle de l'homme. Je conclus simplement en précisant: Marie, qui est une femme, est le modèle de notre dignité, et donc de la dignité de la femme en particulier. Et à côté de ça, la femme est à l'image de Dieu. Et donc, sans elle, il n'y a pas d'image rendue. Donc il y a une parfaite égalité de dignité entre l'homme et la femme. Merci.